Bonjour tout le monde, mon nom est Daniel Lafrance, bienvenue à un autre tutoriel After Effects. Aujourd'hui, comme truc rapide, ce qu'on va voir, c'est comment biseauter du texte extrudé en 3D avec le plugin Element 3D de Vidéo Copilot, qui va nous permettre d'avoir un résultat qui ressemble à celui-ci dans ma petite composition que je vous ai créée là. Alors, on va tout de suite créer une nouvelle composition qu'on va appeler Biseau et qu'on va créer en HD. Ça n'a pas d'importance, comme je vous dis souvent. Ça dépend de votre projet. Vous pouvez créer ça dans n'importe quelle dimension. La longueur, 10 secondes, ça va être correct pour l'exemple. Donc, on crée notre nouvelle composition. On va créer un solide pour mettre notre élément 3D, qui est le plugin créé par Vidéo Copilot pour faire du 3D à l'intérieur d'After Effects. On va aller chercher dans Éléments. On l'a ici dans Vidéo Copilot. On va le mettre sur notre solide. Et là, on va avoir nos paramètres qui sont sortis ici. On va créer une caméra. N'importe quel setting, c'est parfait. Et on va créer un texte pour pouvoir l'extruder dans Élément 3D. Donc, on va écrire tout simplement Biseau. On n'est pas très original, mais c'est un truc rapide. Je veux absolument vous montrer comment pouvoir faire ces extrusions-là avec les biseaux dessus. On va aller dans Custom Layer ici. On va aller Custom Text and Mask. Et on va identifier notre calque pour pouvoir faire l'extrusion. On appuie sur Scene Setup. On se retrouve dans la fenêtre d'élément 3D. On va tout simplement cliquer sur Extrude et on va voir nos lettres apparaître ici dans l'écran. Donc, par défaut, si on regarde ce qui nous arrive par défaut, on va cliquer sur Bevel ici et dans les paramètres qu'on a ici, bon, on a l'extrusion, l'extrude qui est à 1 par défaut. Ça, c'est l'épaisseur ici. Puis ça va varier selon la grosseur du texte que vous allez mettre. Plus votre texte va être petit dans votre composition After Effects, plus les lettres vont être épaisses parce qu'ils sont tout petites, donc ils vont avoir l'air plus épaisses. Par contre, si votre texte plus gros, il va avoir l'air plus mince, donc il faut jouer avec ça. C'est tout simplement, plus vous allez mettre votre texte gros pour rien, là, plus ça va ralentir le rendu. Donc, c'est mieux d'aller avec un texte là, aux alentours de 100 là, comme grosseur. C'est parfait là, pour bien travailler avec Element 3D. Donc, on a aussi Expand Edge. Ça, c'est pour grossir ou rapetisser notre texte. On va le faire CTRL-Z. On va voir tantôt quelle limite pas dépasser. On a le Bevel Size. Si on voit ici, si on s'approche, on peut voir qu'on a déjà un bevel qui a été mis ici, puis pas à l'endos. Il y en a seulement un en avant. Et si on en veut un à l'endos, on a ici la case à cocher Bevel Backside. Si je fais ça ici, ben là, je vais voir que j'ai mon bevel à l'endos aussi, dépendant si mon titre va être vu de dos ou pas. Et là, on a toutes sortes de réglages pour le biseau, c'est-à-dire que là, il est à 0.5 de profondeur. On peut le mettre beaucoup plus profond, beaucoup moins profond, c'est-à-dire pas d'en avoir du tout. Donc, on va le remettre aux paramètres d'origine, 0.5. On a la profondeur. Maintenant, la profondeur, c'est quelle profondeur je veux qu'il y ait ce biseau-là. Je peux avoir un biseau très profond ou peu profond, dépendant. Je peux même aller à l'intérieur ici. Donc ça, c'est une question aussi de limite de la machine là, pour pas qu'il y ait de spike et des choses comme ça. On va remettre ça à 1. Et là, ce qui est important, c'est les segments. Les segments, c'est les segments dans la courbe. Si j'enlève tous les segments, vous allez voir, il n'y a plus de courbe du tout. C'est un biseau complètement carré. Par contre, si je remets des segments, bien, plus je vais en mettre, plus ma courbe va être définie. Donc, si je vais au maximum 32, c'est sûr que j'ai alourdi un petit peu. Là, on va tout simplement, si on le met à 0, on a moins de vertices. Et si on le met à 32, bien là, on en a plus. Donc, c'est toujours un peu plus lourd, mais c'est toujours une meilleure définition. Donc, on peut aller à moitié, disons à 16, si on veut avoir quelque chose de bien défini au niveau de la courbe ici. Ensuite, la courbe à 1, ben, c'est la courbe normale. On peut aller en moins, c'est-à-dire à moins 1. Si on va à moins 1, on voit que la courbe est à l'intérieur. Et si on va
on ramène ça à 1, ben notre courbe qui est à l'extérieur. Donc, on a plein de choses qu'on peut travailler avec ça. Puis le offset, bon, on va voir tantôt à quoi ça sert quand on a plusieurs bevels un par-dessus l'autre. Des biseaux, disons, en français. Donc, première chose qu'on va faire, après avoir mis le bevel backside, si on veut que ça se fasse sur les deux côtés, ben, on va tout simplement aller mettre une texture. On va choisir une texture brillante, exemple, on va aller dans Pro Shader 2. Ceux qui n'ont pas Pro Shader, c'est Video Copilot qui vend ça, c'est très abordable pour le nombre de textures qu'on a, mais on peut aussi toutes les faire, nos textures, à l'intérieur de ça. Ici, ça a l'air de quoi? C'est pas mal. Et voilà. Là, on a notre première texture qui est installée. On a un petit biseau sur sur nos lettres. Mais là, si on veut rajouter un peu de décorum à nos lettres, on peut rajouter plusieurs bevels à ça. Donc, excusez si je switch de l'anglais au français, mais je travaille souvent en anglais, donc c'est difficile de tout traduire à mesure, mais je m'en excuse. Alors, on va ici, puis on a ici, dans les paramètres, on a une bevel copy. Donc, si je mets une deuxième copie, je vais avoir un deuxième bevel qui est blanc, on le veut apparaître un petit peu. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer sur le bevel. Déjà, je vais aller dans ces paramètres, et là, je peux augmenter. Et là, je peux expandre un petit peu le bord de mon extrusion. Pas trop pour pas avoir de déformation, de spike, etc. De toute façon, c'est pas nécessairement joli quand c'est plus. Et là, on va venir ici, exemple, enlever un petit peu de profondeur. On va, disons, y aller à 0.90. Et là, on voit qu'il est resté à côté en arrière. On va y mettre le bevel backside. Et c'est là qu'on va se servir du offset pour venir placer ça au centre de notre lettre. Ça, c'est pas mal au centre. Il manque un petit peu. On peut tenir le bouton contrôle aussi si on veut que ça aille moins vite là, dans les déplacements. En tenant le bouton contrôle dans After Effects, même, ça marche même dans Video Copilot. Ça nous permet de bouger moins rapidement quand on... Donc, ça nous donne un autre effet. Là, on peut appliquer une texture à ça, qui peut être, exemple, une couleur. On va aller dans Paint, peinture. J'en ai-tu là-dedans? Non. Ici, tiens, un beau rouge autour que je vais mettre là-dessus. Donc, on voit ici, là, déjà que j'ai amélioré beaucoup mon texte en y ajoutant un peu de décorum. Je peux aussi tout simplement décider de, bon, je vais reprendre mon métal et je vais lui donner beaucoup plus de profondeur. Et je pourrais arriver avec un autre couche, c'est-à-dire un autre biseau que je vais mettre. Je vais aller l'extruder, c'est-à-dire je vais y mettre 0.5 d'Expand Edge, la même chose. On fait 0.5 ici. Et on va le tasser un petit peu avec le offset de l'autre côté pour qu'il vienne en avant ici. Pour donner une autre couleur, une autre profondeur. Ça, on va sur le rouge, puis on joue avec le offset aussi. On comprend l'idée, là. Exemple, cette peinture-là, je pourrais mettre la même ici, mais aller tout simplement la changer de couleur. Quand je veux changer une couleur, ben, je descends dans les paramètres ici, Diffuse Color, là je vois que c'est rouge, je peux aller la mettre bleue. Et là, on va avoir ici une lettre qui a deux couleurs comme ça qui sont assorties avec le métal. Je peux aller sur mon extrusion jusqu'à 5 couches comme ça. Et comme on a des groupes maintenant dans Element 3D, on peut tout simplement dupliquer notre modèle et arriver à 10 couches, 15 couches et un peu plus, tant que notre machine peut le prendre et qu'on a envie de travailler là-dessus, là. On peut, par exemple, en rajouter une autre et faire quelque chose d'un petit peu différent. On va avec le Bevel 4. On va aller expandre un petit peu plus
ici au niveau des bordures. On va le mettre à 0.75. Là, on voit qu'il est passé par-dessus le rouge. Donc, on va aller avec le offset, le tasser. Là, on peut le mettre au centre. Là, on peut s'en venir ici, puis décider de le mettre tout simplement au centre par-dessus les deux autres. Là, c'est comme mon équipe de hockey favorite, bleu, blanc, rouge. Mais on ne le laissera pas blanc. On va tout simplement mettre du noir ici. Et voilà. Et ça nous donne un style de lettre à notre goût, comme on désire le faire. On a plusieurs biseaux qui existent déjà ici. Quand vous achetez Video Copilot Element 3D, vous en avez déjà un paquet de presets qui est là. Si vous aviez la version avant, ben vous avez la version 1 qui avait d'autres presets qui étaient là. Et vous pouvez faire les vôtres. Moi, j'en ai fait quelques-uns depuis. Et on peut les sauvegarder. Là. Exemple ici, si je décide de sauvegarder... Save as Bevel Preset. Si je veux garder ce preset-là, je vais faire ça ici. Je peux le renommer bleu et rouge. Juste pour la forme. Et il va venir se sauvegarder ici avec les autres. Et voilà, il est arrivé. Donc, la façon de travailler avec le biseau, ben, c'est tout simplement de faire aller votre créativité, de vous laisser aller, d'essayer différentes choses. Il y a une chose qu'on n'a pas essayé encore, c'est qu'on peut prendre, exemple, le bleu là, qui est ici en avant. Je peux l'extruder encore plus. Et tout simplement lui dire, on va aller ici, Bevel Outline. On va mettre ça comme ça. Et je peux replacer ensuite de ça, je peux y en donner un petit peu moins au niveau de l'extrusion, juste pour donner un autre style à mes lettres. Et voilà. Donc ça, c'est un autre style que je peux donner en allant avec le Outline. Ça, c'est nouveau depuis la version 2. Donc, ça nous permet d'avoir toutes sortes de styles de biseaux qui nous permettent de laisser aller cette créativité-là, répondre à des demandes de clients qui sont plus exigeants, mais de façon très simple. On voit que le rendu là, se fait très très bien dans la machine. La même chose si on retourne dans notre, dans notre composition ici. Excusez-moi, j'ai la bouche sèche un petit peu. On va prendre une gorgée d'eau. Puis là, on voit bien que le biseau est bien installé. On va juste baisser la résolution un peu pour être capable de travailler avec. C'est sûr que plus on met de biseau, plus on met de définition, plus c'est lourd. Donc, plus le rendu est long à faire. Dépendant de votre machine, ça peut varier. L'idéal, c'est de garder ça le plus simple possible, mais le plus joli possible aussi. Donc, c'était le truc rapide aujourd'hui. J'espère que ça a répondu à quelques-unes de vos questions. Moi, je vous suggère, la meilleure chose, c'est toujours de laisser erreur. Hein? Si vous avez Video Copilot Element 3D, puis vous avez posé, essayez encore, vous vous en tenez au preset, mais essayez-vous. Puis, de toute façon, vous avez juste à le condamner si ça ne fonctionne pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, faites-le tout de suite. Puis sinon, si vous êtes abonné, partagez-la, partagez les vidéos. Laissez-moi vos commentaires s'il y a des choses que vous aimeriez que je parle de façon plus élaborée. Ou d'autres types de tutoriels que vous aimeriez en effets spéciaux ou en 3D avec éléments 3D, exemple. Ça va me faire plaisir d'y répondre. J'aime toujours lire vos commentaires et je prends le temps d'y répondre, même les fins de semaine quand je peux. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et on se retrouve vendredi pour un autre tutoriel.